tous et bienvenue sur la chaîne Projet Linéaire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le logiciel Power Project. La dernière fois, nous avions vu un tuto ensemble sur comment mettre en mouvement vos objets 3D dans Power Project. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment importer un fichier MS Project et un fichier Primavera dans Power Project. Comme cela, vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance du 4D grâce à un planning que vous avez déjà construit sur un autre logiciel. Sans plus attendre, nous allons voir ensemble la démonstration. Donc me voici sur l'interface de Power Project. Vous voyez ici on a un petit menu qui permet directement d'importer ou d'exporter des fichiers depuis d'autres logiciels de planification. Ici vous voyez que je peux directement importer un fichier Primavera et également un fichier MSP. Okay. Donc là juste pour vous montrer les petits fichiers à quoi ils ressemblent. Donc ici Primavera, oui, j'ai un fichier ici de tramway, un petit plane de tramway. Donc là vous voyez avec cette présentation là, et j'ai également un fichier MSP. Voilà, donc là vous voyez c'est des petits projets ici qu'on va regarder pour l'exemple. Ok, donc voilà les deux projets qu'on va importer aujourd'hui pour ce tuto dans Power Project. Donc, je vais commencer par Primavera et je vais venir cliquer ici. Donc je vais devoir aller chercher mon fichier. Donc là vous voyez que je retrouve mon point .xer ici. Je le sélectionne. Je vais aussi pouvoir sélectionner un modèle ici. Donc j'ai plusieurs choix. Et ici moi vu que c'est de la construction, je vais me mettre sur le template construction. En fait je vais avoir tout un tas de champs qui vont être disponibles par défaut et du coup qui vont être relatifs à la construction. Voilà, et puis j'ai aussi des petites options ici au niveau des liens. Donc là je vais garder comme ceci. Je fais OK. Hop, donc là il va mouliner, il va réfléchir, et voilà. Donc là vous voyez qu'il m'a bien importé mon planning. Donc là vous voyez qu'on conserve bien l'arborescence, etc. Ok. Donc là je retrouve tout mon petit planning. Finalement de la même façon que je l'avais construit sur Primavera. Ok. Donc après ici effectivement on a la possibilité, donc là vous voyez que lui il a importé les ressources aussi lui par défaut, donc ça sera l'objet d'un futur tuto, donc on regardera ça plus tard, mais vous voyez qu'il voilà, il importe tout, et moi ici j'ai la possibilité de masquer ou non certaines informations. Ok, on va faire pareil avec MSP, donc là cette fois-ci je vais importer depuis Microsoft Project. Donc là vous allez voir c'est le même parcours. Je viens sélectionner mon fichier MSP. Pareil, je vais utiliser un modèle construction. Et là, encore une fois, il y a d'autres options. Et puis là, on peut aussi importer les coûts et les ressources. Donc là, je vais faire OK. Donc là, pareil, il va un petit peu mouliner. Et voilà, il m'importe mon fichier MSP. Donc là, je vais trier par date de début. Donc là, vous voyez qu'on retrouve bien, donc, pareil, la même arborescence, les dates, etc. On retrouve même mes petites activités récap, les jalons, les contraintes, etc. On retrouve tout ça, les liens. Ok. Donc voilà, pour trouver vraiment votre projet tel que vous l'avez construit. Et finalement, du coup, vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance du 4D avec des fichiers que vous avez créés sur d'autres logiciels. Donc là, pour vous montrer un petit peu comment va se passe normalement la suite. Donc là, une fois qu'on a le planning, ce qui serait bien, c'est d'avoir une maquette 3D. Ok, donc là, je vais me diriger dans le petit onglet BIM et je vais pouvoir, à partir d'ici, insérer une maquette. Donc là, je suis sur mon autre écran que je ramène ici. Donc ici, je vais pouvoir importer, là pour l'exemple, je vais importer cette maquette IFC.
Voilà, donc là maintenant elle est dans mon fichier, je vais pouvoir maintenant en fait venir l'afficher. Donc là elle se charge et elle va venir s'afficher juste à côté. Voilà, parfait. Donc là je peux faire un petit peu de place ici pour afficher la maquette un petit peu mieux. Comme ceci. Voilà, donc là on retrouve la maquette. Donc ici sur cette maquette là, le but du jeu, maintenant que j'ai mon planning qui est complet, ça va être d'associer les éléments de la maquette à mes activités pour que la maquette vienne se construire petit à petit suivant mon planning. Donc ici vous voyez, quand votre planning est importé, il n'est pas non plus figé, hein. Vous allez pouvoir le modifier, l'éditer, ajouter des activités, les modifier. Ok. Donc là par exemple, moi je vais vouloir faire mes fondations. Ici, je me suis trompé en fait sur cette activité là quand je l'avais créée. Et en fait ici, ça sera plutôt mon activité de fondation, juste après mon jalon ici d'ordre de service de GC. Ok, donc ici, cette activité fondation, je veux lui associer, par exemple, je vais faire lui associer les piles qui sont ici. Okay. Donc là, je vais le faire manuellement. Vous voyez que je peux sélectionner plusieurs éléments de ma maquette. Oh mince, hop. Je sélectionne mes éléments de la maquette. Okay. Et je vais pouvoir venir les associer à mon activité ici. Hop. Donc là, je viens de lâcher. Là, ils sont bien associés. Effectivement, on n'a pas vu vraiment de résultat. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est sur la maquette, on peut directement lui dire d'afficher ma maquette selon tous les éléments qui ne sont pas encore planifiés. Hop, donc là, maintenant je vois uniquement les éléments qui sont encore à planifier, restant à planifier. Okay, donc je vois que mes piles ici ont bien disparu. Donc là, si je veux juste voir ce que ça donne, voilà. Donc là, j'ai bien ma construction, ici mes fondations qui apparaissent. Vu que j'ai pas associé les éléments restants de la maquette, forcément j'ai que ça pour l'instant. Donc vous voyez le but du jeu, c'est d'associer les éléments de la maquette au planning. Donc là vous voyez que si on fait tout à la main, ça peut prendre effectivement un certain temps. Donc sur un prochain tuto, on verra ensemble du coup comment aller beaucoup plus vite. Parce que là on voit qu'effectivement à la main ça peut prendre un petit peu de temps. Et du coup on verra ensemble. Grâce à ce qu'on appelle des recherches ici, des recherches IFC dans Power Project. En fait, on va faire des recherches. Par exemple, si je veux sélectionner toutes les fenêtres de mon étage, de mon rez-de-chaussée, je vais pouvoir faire une recherche en me disant voilà, va me chercher les éléments fenêtres et les éléments rez-de-chaussée. Et en fait, lui, il va aller me chercher tout ce qui correspond à ces deux critères-là. Il va me les sélectionner d'un coup et j'aurai plus qu'à les associer à mes activités. Donc ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et ça va aussi vous éviter d'oublier un petit élément qui pourrait être caché, qu'on verrait pas comme ça visuellement. Voilà. Donc vous voyez que finalement c'est assez simple, ça va assez vite. D'importer son planning depuis MSP ou depuis Primavera. Et après, ce qui prendra un peu plus de temps, c'est d'associer les éléments de la maquette au planning. Mais du coup, je vous montrerai plus tard dans un autre tuto comment faire ça finalement rapidement grâce aux recherches de produits IFC. Voilà, écoutez, j'étais ravi de faire ce tuto avec vous aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.